Bonjour, je m'appelle Eugénia. Je fais cette vidéo pour l'association Ixchel. L'association Ixchel qui souhaite créer un lien d'échange culturel entre la France et le Guatemala et une partie du Mexique, qui sont les territoires de la civilisation maya et qui est actuellement encore vivante et très riche d'informations et traditions. Donc, cette vidéo, c'est pour vous en parler de la Faja. Et c'est une deuxième vidéo, vous pourrez trouver la première avec tout plein d'informations sur le site Facebook. Et cette vidéo, elle sera un peu plus courte pour vous permettre de voir directement comment on utilise les Faja que l'association met sur le site. Donc, pour passer aux questions qui reviennent souvent, c'est alors, à quoi sert une faja? Une faja est cette ceinture qui a été tissée en coton. Donc, nous proposons deux modèles. Un peu plus simple, celle-ci, elle vient de San Cristobal, au Chiapas. Donc, c'est une faja qui est toute simple. Elle a été tissée dans un métier de ceinture. Elle est pratiquement faite uniquement avec du fil de coton. Donc voilà, ça c'est pour la première. Et la deuxième, c'est une faja de Guatemala qui est aussi tissée dans du fil de coton. Certaines ont un petit peu de fil de soie, mais traditionnellement c'est uniquement le coton. Donc on verra comment utiliser ces deux fajas. Alors, à quoi sert une faja, comme on avait commencé? Les fajas, dans les pratiques traditionnelles, elles vont accompagner principalement deux périodes spéciales de la femme. Pendant ces règles, parce qu'il va y avoir probablement des douleurs, parce que ça peut être dû à des mauvaises postures, parce que ça peut être dû à des problèmes tout simplement qu'il faut diagnostiquer, qu'il faut traiter avec la sage-femme, et que la sage-femme pourra traiter cas par cas, quoi. Donc, cette zone qui va comprendre des crêtes iliaques jusqu'à l'os du pubis, ça va être la zone spéciale pour le travail et de la faja et des massages et l'utilisation des plantes. Donc, la faja, comme vous l'avez compris, c'est un outil de la vie féminine et qui va être pas affiché pour que tout le monde voit, mais qui va être assez souvent utilisé. Donc, les fajas elles peuvent se positionner dans cette zone-là, qu'on verra tout à l'heure, et elles vont se resserrer aux besoins. Parfois, même avant les règles, on peut avoir ce besoin d'être contenu, ce besoin d'être soutenu, et elle va nous permettre que le flux soit un peu plus fluide, que cette notion des chaleurs s'installe et que ça nous permette aussi de se sentir en sécurité pour que le fluide passe et tranquillement puisse sortir. Donc,
La manière d'utiliser les fajas peut évidemment varier un petit peu d'une zone de territoire maya à l'autre. Il va y avoir des zones où on ne les utilise vraiment pas. Mais dans la plupart, en tout cas de Guatemala, elle est utilisée. Et pendant la période postpartum, évidemment parce qu'elle va être vraiment très serrée et elle va permettre d'avoir une petite bascule au niveau du bassin qu'il a travaillé pour laisser le passage à l'enfant et que maintenant il a besoin de se sentir ou de revenir à une position plus au centre. Donc, cette petite bascule, c'est une contre-nutation du bassin. Il va être pas juste uniquement au niveau des sauces iliaques, mais au niveau du sacrum et du coccyx. Donc c'est là, ça va permettre une réduction de la zone exposée du périnée et un meilleur travail des articulations et des muscles dans cette sphère-là qui a beaucoup travaillé pendant la naissance. Donc ça, dans un premier temps, et aussi va permettre d'avoir une position beaucoup plus équilibrée, c'est-à-dire que toute la colonne, elle va être pas en souffrance par le fait que la femme, elle va avoir besoin de chercher des positions antalgiques, même s'il y a eu une césarienne. Hein. Et donc, du coup, très vite, on peut avoir des douleurs au niveau des épaules, tout le long du dos. On peut avoir tendance à creuser trop les lombaires. Donc, le fait de resserrer le bassin de cette façon va nous permettre que les abdominaux viennent travailler d'une manière naturelle, sans les forcer. Et donc, va nous permettre de redresser une posture et avec tout ce qui va psychologiquement aussi quand on a une posture un peu plus légère, on est contenu, donc le côté sécurité affective est là. Et une position qui va être souvent dans les traditions, on parle aussi d'une posture de dignité, donc d'ouverture et pas forcément, même si on est très fatigué et que la maternité c'est pas si évident, que les postures des douleurs ou des fatigues ne tiraillent pas trop et le ventre et le périnée et toute la colonne et tout le dos, quoi. Donc, passé cette introduction-là, je vais vous présenter les deux fajas qu'on a déjà vu tout à l'heure. Donc, comment on va les positionner? Ça, c'est une petite faja de San Cristobal. Donc, on trouvera à son centre, j'ai mis mes étiquettes là, comme la première fois, au niveau de l'os du pubis et les crêtes iliaques, le haut des crêtes iliaques. Donc, on trouvera la moitié de la faja. On la positionne juste devant. Voilà. De notre bassin. On croise derrière. On tire, on serre. Et on vient faire un nœud ici devant. Celle-ci, elle va permettre un serrage doux qui va contenir juste ce qui est nécessaire bien pour les débuts des règles ou toute la durée des règles. C'est très très bien. Pour une faja après la naissance, je pense qu'on a besoin d'une contention un petit peu plus costaud, quoi. Donc, on utiliserait plutôt une faja comme celle de Guatemala qui sont
et qu'elles peuvent tenir vraiment un peu plus des tensions. Donc comment vérifier que la faja elle est bien mise? On a vraiment nos points de repère là et là. Elle est dans la zone, j'ai un très mauvais accent maya quiché, mais ça s'appelle Uchuchpamar. Donc cette zone-là qui va comprendre vraiment toute la partie de utérus et ovaires. Donc voilà pour la petite faja de San Cristobal. Et toujours vérifier que l'articulation de la hanche elle est libérée, qu'elle ne soit pas bloquée et que la ceinture elle va pas bouger quand on marche et qu'elle va pas remonter. Voilà, ça c'est pour la petite faja. Alors pour la faja de Guatemala, on va toujours venir sur cette zone que nous avons parlé et on va tout simplement l'enrouler. Celle-ci, ça va nous permettre de garder une tension. Donc on n'a pas forcément besoin de la faire ressortir autant. Voilà. Et on serre, on tire un petit peu, tac. Si on est plus fine que moi, on arrive à faire un nœud. Si on n'a pas assez, on viendra tout simplement cacher le nœud sous la ceinture. Voilà. Le but, c'est ne pas d'utiliser la faja toute la journée quand même. On se octroie des petites pauses, notamment quand on doit garder une position sédentaire assise. C'est pas très confortable d'avoir une pression trop forte quand on est assis, donc elle va se desserrer tout simplement juste pour garder ce qu'il faut. Donc voilà pour les deux fajas, comment on peut les utiliser. Si vous souhaitez un peu plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter par mail, par la page Facebook, par téléphone. Les deux fajas dans différentes couleurs sont encore disponibles sur le site de l'association. Les fajas de Guatemala, je voudrais faire une petite parenthèse en spécial. On était tissés au Guatemala dans une région du nord-ouest, le département de Quiché, avec une famille des tisserandes, des femmes tisserandes, et celles-ci, elles ont été spécialement conçues par Magdalena et ses deux filles, Aura et Luisa. Donc si vous faites l'achat d'une faja de Guatemala, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mot pour elles, pour les encourager. Ça va leur faire plaisir de savoir que leur travail est valorisé et que des femmes sont contentes de les utiliser et les porter loin, très très loin d'elles. Voilà, je vous remercie de votre attention et nous continuons avec tout le travail pour le partage des informations. Merci à tout le monde. À bientôt.